c'est Annabelle, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je découvre avec vous mon nouveau fond de teint, le Terracotta Le Teint de chez Guerlain, que j'ai pris en couleur 2.5 N. C'est un fond de teint perfecteur, naturel, fraîcheur, bonne mine, tenue 24 heures. Moi, sur le papier, j'adore. Tenue 24 heures, ça veut dire que vous maquillez le matin à 8 heures, vous démaquillez à 23 heures, vous êtes impeccable. Peut-être que vos fards dessus se seront atténués, mais normalement, vous devez avoir votre teint parfait. Une texture fluide et ultra légère, un effet fini, mat et lumineux. 95% d'origine, les ingrédients sont de 95% d'origine naturelle. L'application est préconisée avec un pinceau Kabuki de chez Guerlain. Moi, comme d'habitude, je suis la mauvaise élève. Je vais toujours appliquer mon fond de teint avec, d'un côté, mon pinceau de chez It Cosmetics qui est quand même assez dense. Et puis de l'autre côté, eh bien, je sors mon éponge qui est déjà humidifiée. C'est parti, mon kiki. J'ai de grandes attentes sur ce fond de teint parce que je vous avoue que, vu le prix, faut pas se louper. Voilà. La texture légère, c'est léger, mais en tout cas pas super fluide. Alors je ne sais pas ce qu'il y a ce matin. D'habitude on n'a jamais d'avion, mais alors là ça doit être le, je sais pas si vous l'entendrez, mais ça doit être le 3e. Bon. J'en applique un peu comme ça, au hasard. Un peu là, un peu là. J'en ai utilisé qu'une pompe. Voilà. Il faut que je soulève un peu mon miroir. Voilà, comme ça. Ça m'évitera de baisser comme ça. Je sais pas pourquoi. Allez, ce côté-ci, je l'attaque au pinceau. Bien sûr, auparavant, j'avais appliqué mes soins quotidiens. Ma base de chez Kiko. J'y arrive au bout. J'ai pas racheté de base parce que j'ai envie de finir un petit peu ce que j'ai déjà entamé. C'est finir tout ce que j'ai, ça va être compliqué, mais déjà, je vous avoue que j'ai déjà fait beaucoup de vide dans mes tiroirs. J'achète beaucoup moins. Ça s'étire très bien. La couvrance, j'ai pas vu ce qu'ils annonçaient sur le site. C'est assez couvrant. Il faut quand même que je prenne mon miroir pour me voir de plus proche. En tout cas, tout est bien dissimulé. Ça s'étire très bien. L'odeur est magnifique. J'attaque côté Beauty Blender. Alors bien sûr, là on a plus de frais. Je pense qu'on va avoir beaucoup moins de couvrante. Alors pour l'instant, je vais vous dire, si on vous dit au pinceau, dans ce cas-là, bah, il faut écouter. Je pense que là, ça va pas être aussi joli d'un côté que de l'autre. Il faut que j'en rajoute un petit peu côté éponge. On va voir au moins comme ça si c'est modulable. L'éponge. Bon, côté coupe, vous avez vu, ça c'est remonté d'un étage. J'ai pas du tout eu ce que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai pas dû parler français. Vous m'expliquez comme un cheval. Je sais pas. La personne n'a pas très bien compris que je voulais une coupe vraiment structurée. Je me retrouve avec on va dire, un carré amélioré. Voilà. Mais bon, c'est bien fait, hein. Je peux pas dire, c'est bien fait. Je m'attendais à beaucoup mieux parce que la coiffeuse était frisée. Donc, enfin, pas frisée, bouclée. Elle avait de très belles boucles et franchement, je suis ressortie, je me suis lavé les cheveux en rentrant. Je comprends pas. Dans ce salon, il n'y avait pas de produit particulier pour booster vos boucles après une coupe, je sais pas. Ça reste un grand mystère. Bon. Alors, je vous dirais que côté éponge, c'est pas moche.
c'est peut-être un tout petit peu moins couvrant. C'est un petit peu moins couvrant, ça reste joli. Malgré tout, côté pinceau, je le trouve beaucoup plus uniforme, beaucoup plus, presque plus lumineux de ce côté-là que de ce côté-là. Oui, il y a un effet mat avec un renvoi de lumière. C'est un fond de teint, je me demande si c'est vraiment la peine de le poudrer. Bon, je le fixerai vraiment sur ma zone T après. Ça a vraiment énormément flouté les pores de ce côté-ci. De ce côté-ci, un petit peu moins. Côté éponge, ça a un peu moins flouté. Je n'irai un peu égaliser avec mon pinceau quand même. Non, mais c'est vraiment, c'est joli. La teinte me va bien, 2.5 N. Le résultat est joli. C'est pas trop couvrant. Moi, je serais tentée de vous dire, si vous n'avez pas d'événement particulier, je le testerai bien sans poudre. Mais ça serait pas juste parce que habituellement, je poudre mon teint. Donc voilà, je vais le poudrer avec... Je vais poudrer avec ma poudre Mars, la translucente cristal. C'est, je trouve, assez chouette comme résultat. Même poudré, ça vous plombe pas le teint. Ça peut être un peu enlevé de lumière, mais vu que j'ai une peau mixte, je pense que ma zone T et le reste va se réilluminer tout au long de la journée. Je finis mon make-up et je vous reviens. Voilà, j'ai terminé mon make-up, j'ai fait mes sourcils, mes yeux, l'application de mon anti-cerne, blush, bronzer, enfin tout ce que vous voulez, tout s'est bien passé. On ne voit plus du tout le côté pinceau, il n'y a aucune différence avec le côté éponge. J'ai quand même une petite préférence pour le côté pinceau où mes pores ont été beaucoup mieux floutés. Maintenant, j'ai un petit message à l'intention de Dorothée qui m'a posé une question cette semaine concernant la palette paupières, la Artist Color Pro palette en couleur Ginger qui se présente comme ça. Ce sont des tons marron, un dégradé de marron, des lumineux, des moins lumineux, des mats, une jolie couleur jaune que je n'ai pas appliquée aujourd'hui. Elle avait vu passer un make-up que j'avais fait avec cette palette et elle voulait avoir des infos concernant cette palette. Vite fait, bien fait, je t'explique et je vous explique ce que j'ai fait sur mes yeux pour avoir ce résultat-ci. J'ai appliqué en creux de paupière ce petit beige. Ensuite, j'ai pris évidemment le petit marron foncé que j'ai travaillé en coin externe de l'œil. Ensuite, j'ai pris ce marron-ci que j'ai appliqué sur ma paupière mobile tout du long avec mon doigt. Et ensuite, j'ai pris cette couleur marron toujours un peu lumineuse que j'ai appliqué vraiment plus sur le haut de ma paupière mobile, creux de paupière, appliqué au doigt et reflouté avec un pinceau comme ceci. Voilà. Mon ras de cils, je l'ai fait également avec cette couleur-ci, avec ce pinceau-là. Voilà. J'ai ensuite appliqué mon mascara en test actuellement, le Firework de chez Maybelline. Voilà, vous savez tout. Je vais aller vivre ma vie. Et je vous reviens ce soir pour le bilan fin de journée. Comment ce make-up aura-t-il vécu ma journée? À tout à l'heure. L'heure du bilan a sonné. Ce matin, il était 9 h quand j'ai appliqué Terracotta, le teint de chez Guerlain en couleur 2.5. Là, il est presque 19 h. Je n'ai pas fait de retouche comme d'habitude. Vous allez découvrir le fond de teint, le rouge à lèvres que j'ai porté toute la journée. Oui, j'ai oublié, quand j'ai tourné ma vidéo, j'ai fini mon make-up, j'avais oublié de mettre mon rouge à lèvres. Il s'agit du lip glace de chez Gauche en couleur dark chocolate. Il est en découverte ce mois-ci. Là, j'avoue, j'ai craqué. Ça fait quelques jours que je le porte. Et voilà ce que ça donne. Ça rehausse vos lèvres d'un ton chaud. Très, très, très... Enfin, moi, je trouve ça très joli. Mais bon, enfin, voilà. Je vous en parle dans la prochaine ou dans 2 vidéos. On verra. Enfin, vous verrez ça. Ça sera la surprise. Ce matin, donc, j'ai appliqué mon terracotta, le teint de chez Guerlain. De ce côté-là, à l'éponge, de l'autre côté au pinceau. Je dirais qu'à l'heure qu'il est, à peu près 19 h, il n'y a plus vraiment de différence.
Voilà, il n'y a plus vraiment de différence. Je prends mon petit miroir pour me voir de plus proche. Malgré tout, je vous dirais que le côté éponge, bah, mes pores sont encore un petit peu moins floutés que de ce côté-ci. La lumière est revenue tout au long de la journée, mais ça reste très joli. Les matières n'ont pas bougé sur mon nez. On voit un petit peu les rougeurs du menton réapparaître. Là, sur le front, bah, ça n'a pas bougé. Je n'ai pas d'accumulation de matière vers les ailes du nez. Les fards ont plutôt bien tenu. Que vous dire, que vous dire, que vous dire. J'aime ce fond de teint. J'aime ce fond de teint. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau, au doigt. Je vais l'appliquer avec bien sûr d'autres produits dessus, dessous, au milieu. Il faut que je la teste avec ma crème de jour, avec mon SPF, voir comment ça réagit avec un bon SPF dessous. Ça peut être super intéressant pour passer l'été parce que je trouve que le rendu est vraiment, alors je ne sais pas si à l'écran ça va rendre justice, mais alors le rendu, waouh, waouh, waouh. J'aime cette lumière que ça a pris. Je pense que la couleur s'est peut-être un tout petit peu oxydée en plus foncé. Mais hormis ça, vous savez quoi? J'ai envie de tester l'anti-cerne de la même ligne. Parce que là, franchement, j'aime beaucoup. J'aime tout en fait, j'aime l'odeur, j'aime la texture, j'aime l'application et il se pourrait bien que ça devienne un indétrônable de ma collection de fond de teint. Même si c'est cher, franchement, voilà quoi, tout est dit. Tout est dit. Donc pour l'instant à chaud, je vous dirais, c'est un top. Je vous retrouve d'ici quelques semaines pour le bilan. Bilan fin de mois, fin de ma dernière sélection de mes produits que j'ai achetés dernièrement. Je pense que ça sera aux alentours de fin juillet. Voilà. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Posez-moi des questions. J'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Faites comme Dorothée. Vous avez vu qu'elle m'avait posé une question. Là, c'était vraiment l'occasion de lui répondre en vidéo. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Ciao.